page 96, deuxième colonne, Ilchot Nezikin Alchat Aleph. On est qui a Rabbi Shezochel Asagot Elokut U'Tzemtzem Sichlo B'Drachim Niflaim. On est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lignes avant la fin. Qui a Rabbi Shezochel Asagot Elokut U'Tzemtzem Sichlo B'Drachim Niflaim. Parce que le Rabbi qui a eu le mérite d'avoir des Asagot Elokut, c'est-à-dire de comprendre Hachem, c'est-à-dire de saisir vraiment dans son esprit la présence divine dans le monde, en quoi elle se traduit. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il contracte sa compréhension pour la mettre au niveau des gens à qui il va transmettre. Bedrachim niflaim, avec des méthodes qui sont des méthodes extraordinaires. Umelamed im talmidav bekama sivuvim ve'akdamot, et il enseigne à ses élèves avec plusieurs introductions et des sivuvim, c'est-à-dire qu'il enseigne des choses qui sont des choses autour du sujet, c'est-à-dire il contourne, il va autour de la chose jusqu'à qu'il arrive après à expliquer la chose elle-même. Shemchinat chokhmat tata, et c'est sivuvim et c'est akdamot, c'est chokhmat tata. Comme Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde c'est une akdama, c'est une introduction pour le monde futur. Et il y a des gens qui sont restés que dans l'introduction. Ils n'ont jamais imaginé qu'après l'introduction, il y avait quelque chose. Quand au dehors de Noir, ils ont cru qu'il y avait que l'introduction, c'est-à-dire qu'il y avait le manger, il y avait l'argent, il y avait les rapports humains, etc. C'est ça qu'il y avait dans le monde. Ils se sont servis de ça comme introduction. C'est-à-dire ils en ont fait une finalité de cette introduction-là. Alors le tzaddik, c'est pareil. Le tzaddik, il enseigne des choses que même les introductions, elles sont très élevées. Mais il faut savoir que le tzaddik, il veut amener quelque part. Son enseignement, c'est pour amener la personne quelque part. C'est pas pour rester à l'introduction. C'est écrit dans les Sfarim que quand Yosef il a été pour chercher ses frères, quand il a été à Dotan, là-bas ça s'appelle Niglot HaTorah. Dotan c'est Niglot HaTorah. Et Shrem c'était Sodot HaTorah. Maintenant lui il a été les chercher dans les Niglot HaTorah. Il ne devait pas aller les chercher là-bas parce que quand ils étaient dans les Niglot HaTorah, c'est-à-dire dans la Torah, dans le Pshat de la Torah, qui est l'explication extérieure de la Torah, alors lui, il ne devait pas les tirer de là-bas. Il devait attendre qu'eux-mêmes ils aient la maturité de pouvoir aller plus loin et de chercher plus profondément. Donc c'est pareil, c'est-à-dire quand les gens ils se contentent du niglé de la Torah, du pshat de la Torah, alors c'est le côté niglé de la Torah, c'est le côté extérieur, c'est l'introduction de la Torah. C'est pas la Torah elle-même. La Torah elle-même, c'est les Shem Hashem. C'est ça la Torah. La Torah, c'est qu'il faut arriver à étudier et à voir Hachem dans son étude. Maintenant, si quelqu'un il a étudié, il a compris quelque chose, c'est bien, il a compris un texte, une idée, etc. Mais si ça ne lui a pas servi à comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam, alors ça veut dire que l'introduction, elle a été vécue comme une finalité. Et ce n'est pas une finalité, c'est une introduction, c'est tout. Quand quelqu'un il va apprendre à lire, on va lui apprendre l'alef bête. Mais le but, c'est pas d'apprendre l'alef bête. Le but, c'est d'apprendre après à coller les lettres, à lire des mots pour comprendre. Il y a un sens. C'est pas que quelqu'un, quand il lit, il va dire alef bête gimel, alef bête, il va pas dire les lettres. Il lit, ça y est, il a dépassé maintenant le côté des lettres, etc. Maintenant, il comprend des choses. La Torah, il faut arriver à comprendre ce qu'elle veut de nous. C'est ça le but. Maintenant, les introductions, il ne faut pas rester dans les introductions. Il faut rentrer. Et il y a des gens, ils ont passé leur vie dans les introductions. Ils ont regardé. C'est vrai que même l'introduction de la Torah, c'est beau. Même le pshat de la Torah, c'est beau. Mais ça ne suffit pas pour découvrir qu'il y a Hachem dans l'Olam. Pour te rendre compte qu'il y a Hachem dans l'Olam, il faut que tu ailles plus profondément. Donc maintenant, le pshat, il est là pour nous servir comme indication pour qu'on puisse aller plus loin. De la même manière, Hachem nous a donné la vie. Pour Hachem, que je il donne la santé, il donne la parnassa. Il donne une famille, il donne une maison, il donne toutes ces choses-là qui sont toutes des introductions, c'est tout. C'est pas des finalités. Il y a des gens, ils en ont fait des finalités. Même de ces choses-là, ils en ont fait des finalités.
Rabbeinu dit, rien que pour les besoins du corps, quelqu'un il peut passer toute sa vie. Rien que pour les besoins qu'il a matériels et de s'occuper de lui-même, etc. Toute sa vie, il peut la passer que pour ça. Si quelqu'un il se focalise sur l'introduction, alors il peut aller toutes les semaines faire des analyses pour voir si tout va bien, il fait des scanners, il fait des choses, il va faire de la gymnastique, il va aller faire il va s'occuper de l'emballage tout le temps. Et ça, il peut rester dans l'introduction. Alors ça, c'est pour la plupart des gens. Mais maintenant, même quelqu'un qui vient chez le tzaddik aussi, il y a des introductions. Sa Torah, elle est faite d'introduction. Il ne faut pas rester dans l'introduction. Il faut savoir qu'il veut nous amener quelque part. C'est ça qu'il faut chercher. Alors lui, il a des drachim niflaim, il a des chemins extraordinaires pour nous introduire. ומלמד עם תלמידיו בכמה סיבובים והקדמות שהם בחינת חוכמת התא כדי שיוכלו אחר כך לבוא גם כן להשגות אלוקות. Pour qu'après ils puissent arriver à des asagot elokut, c'est-à-dire à prendre conscience qu'il y a Hachem dans nos olam. Comme pour quelqu'un qui vient habiter en Eretz Israël. Habiter en Eretz Israël, c'est une introduction à quelque chose. C'est-à-dire Eretz Israël veut vous introduire quelque part. Eretz Israël, c'est pas la plage de Natania. C'est pas ça Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas que bon Hachem, il y a beaucoup de juifs, les gens ils parlent l'hébreu. Même le chauffeur d'autobus, c'est un arabe, mais il parle l'hébreu quand même, et il a un passeport israélien. Et tout. C'est pas ça Eretz Israël. Il y a autre chose en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on est venu ici pour chercher Hachem, parce que c'est un endroit plus facile pour découvrir Hachem. Puisqu'ici, il se manifeste plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que si on le cherche ici, il va se manifester beaucoup plus vite qu'en Chutz La'aretz. Mais il faut le chercher. Rav Shmuel Shapira, il disait, si vous prenez dans l'écoute de Philot, il y a beaucoup de prières sur Eretz Israël. D'avoir le mérite de monter en Eretz Israël, de m'installer en Eretz Israël, de faire Arba Amot en Eretz Israël. Alors maintenant, quelqu'un qui habite en Israël, qu'est-ce qu'il va faire avec ces prières-là dans l'écoute de Philot? Il va les sauter. C'est écrit que quelqu'un qui fait une prière, que cette prière, elle est pas, comme on dit, elle n'est pas contractuelle, alors ça sert à rien. Par exemple, on voit dans les Nevi'im, il y avait, je crois que ça s'appelait Iftach, et lui il avait fait la guerre, et il a dit si quand je rentre chez moi, alors je trouve ma famille en bonne santé, etc., alors je ferai ça et ça et ça. Et alors on dit, la Gemara elle parle de qu'est-ce qu'est une prière qui sert, une prière qui sert à rien, ou c'est déjà fait. Par exemple, quelqu'un, après que 40 jours, sa femme elle est enceinte, elle attend un bébé, alors on dit après 40 jours, c'est décidé si c'est un garçon ou c'est une fille. Bémet, c'est une marloquette dans la Gemara, il y en a qui disent que jusqu'au moment où le bébé il sort, ça peut devenir un garçon ou une fille. Mais Beder Klal, là, il y a une marloquette dans la Gemara, qui disent que même la dernière minute ça peut changer. Il y a des gens qui ça leur est arrivé, des gens ils étaient chez moi à la maison il n'y a pas longtemps, quand ils ont fait les dicotes et tout, ils leur ont dit que c'était une fille. Et après quand il est né c'est un garçon. Bon, peut-être ils seront trompés quand ils ont fait les trucs, mais il y a une DA que ça peut changer. Mais si maintenant quelqu'un dit il prie après 40 jours pour avoir une fille ou un garçon, on s'appelle une bracha, ça s'appelle une tefila de shav, c'est une tefila qui sert à rien, parce que les choses, elles sont déjà décidées. Alors maintenant quelqu'un qui habite en Eretz Israël, comment il va faire des tefilotes pour être zoché de monter en Eretz Israël? Voilà, il est en Eretz Israël. Maintenant, Rav Shmuel Shapira dit non, que maintenant, quand on fait ces prières, on est mitkaven de Kedushat Eretz Israël. C'est-à-dire, on est en Eretz Israël, on est dans l'endroit géographique, mais on n'est pas dans chacun, il doit rentrer dans la Kedusha de la terre, il doit ressentir la Kedusha de la terre. Mais dans toutes les choses, c'est comme ça. Il y a une introduction. L'introduction, il y a des maisons, il y a des arbres, voilà, c'est ça c'est l'introduction. Mais ça, c'est pour nous amener quelque part. Quelqu'un il se marie, c'est une introduction. Voilà, il a trouvé sa femme, mais bon, Hachem, il se marie et tout. Maintenant, pourquoi il se marie? C'est une introduction, c'est pour arriver à quelque chose, pour arriver à un Yihoud, à découvrir qu'il y a la Shrina dans le monde, qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. C'est pour ça qu'il s'est marié. C'est pas pour vivre avec une femme qu'il s'est marié. Il s'est marié parce que Hachem, il a dit, voilà, si tu es tout seul,
qui est l'otov, l'otov Adam Yot Levado. Et il ne veut pas être l'otov, il veut être tov. Alors il se marie, Matzah Isha, Matzah Tov. Quelqu'un il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Même si c'est difficile, même si ça peut être désagréable, mais ça s'appelle tov. Et maintenant d'être tout seul, ça peut être plus facile et plus agréable, et ça s'appelle l'otov. C'est pas parce qu'il est agréable qu'il est bien. Ça n'a pas de rapport, le bien et l'agréable. Dans la société, on essaie toujours de montrer le bien comme étant confortable. Mais le bien, il n'est pas automatiquement confortable. Au contraire, quelqu'un qui a eu le mérite d'avoir une femme méchante et très dure, alors il est tranquille, il n'ira jamais au Gehinam. Donc ça, c'est bien. C'est quelque chose de bien. Quelqu'un qui a une femme gentille, alors elle peut l'emmener au Gehinam. Alors ça, c'est pas bien. Ça n'a pas de rapport, le confort avec la vérité. On n'a pas de commentaire. Hein? Je crois que voilà, c'est des choses qui sont sans commentaire. Hein? C'est pour ça que les élèves ils s'appellent Chokhmatata par rapport au Rav. Ils s'appellent de compréhension inférieure, une compréhension d'en bas. C'est-à-dire la gestion des introductions. C'est ça toute la Chokhma. Toute la chokhma qu'on doit donner à quelqu'un, c'est chokhma traïm, la chokhma de la vie. La chokhma de la vie, c'est pas de parler à quelqu'un de la Kabbalah. Voilà, maintenant ils en sortent tout un truc parce que il y a un gars de la Kabbalah, un Berg, là, que maintenant il veut faire son centre à Méron. Alors là ils sont sortis tout, ils sont déchaînés là les gens. Et je sais pas ce qu'il il va pas faire de vieux os parce que là c'est sorti en. Ils ont dit quoi? Quelqu'un comme ça, il va venir à Méron faire son centre là-bas. Il y a des gens qui sont pas juifs. Il y a toutes sortes de religions et tout. Lui, il enseigne le Zohar à tout le monde. C'est connu ces Zohar de Berg. Moi, je me rappelle même il y a 20 ans aux États-Unis, les gens ils les jetaient ces Zohar, c'est-à-dire dans le milieu religieux, ils les jetaient. Une fois, j'étais à Paris aussi. Quelqu'un il avait comme ça. Il avait acheté, je lui disais, il vaut mieux que tu t'en débarrasses. Alors il avait cherché quelque part, je ne sais pas où on s'en était débarrassé, mais dans un endroit. Alors voilà, maintenant lui, il vient, il parle de la Kabbalah, des sphirotes, des trucs et tout. Mais maintenant, ce qu'on a besoin, c'est vrai qu'on a besoin de la Kabbalah et des sphirotes, mais on a besoin de la Kabbalah et des sphirotes parce que cette Kabbalah et ces sphirotes, elles vont nous aider à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec une banane? Qu'est-ce qu'on fait si dans la vie on se fait bananer? Qu'est-ce qu'on fait? On a voulu faire une affaire et il nous a roulé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on a besoin de la Kabbalah. On a besoin de la Kabbalah pour voir comment on s'arrange avec sa femme, comment on éduque ses enfants, comment on se réveille la nuit pour prier Hachem, comment on est Bessimcha. C'est ça, pour ça qu'on a besoin de la Kabbalah. C'est pas pour faire de l'extase devant des merveilles de la Chokhma, et après, quand on arrive au niveau comportement, on ne sait même pas à quoi ça sert. Ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là-dedans du tout. Donc le Rav, lui, tout son inyan au tzaddik, c'est d'aller chercher des compréhensions d'Hachem très très élevées, de manière à faire descendre dans la pratique des choses qui vont être des conseils qui vont rendre évident la vérité pour chacun. C'est ça le but. Le but, c'est pas d'amener quelqu'un et de lui dire, voilà, tu sais, voilà, quand Chokhma, Bina Da'at, il rentre dans Keter, alors voilà ce que ça fait et tout. Après, lui, quand il écoute ça, il va dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça se mange, qu'est-ce qu'on fait avec cette chose-là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises comment je vais faire pour m'en sortir dans ce monde, pour pas me faire attraper par l'imaginaire, pour pas me faire attraper par des compréhensions qui sont fausses. C'est ça qui m'intéresse. Alors lui, le tzaddik, il va chercher des révélations d'Hachem très très élevées, de manière à rendre évident le yom-yom, c'est-à-dire le vécu de tous les jours, pour, comme on dit, pour le commun des mortels. C'est ça le but. Le but, c'est d'amener à quelqu'un que quand il rentre dans sa tombe, qu'il se couche, il est tranquille. Il a de la simcha, il est joyeux, Baruch Hashem, il a fait ce qu'il avait à faire. Shalom, hasta la vista, on se retrouve de l'autre côté.
Bezat Hashem, et avec la famille, tous les tzadikim, etc. Voilà, c'est ça le but. Le but, c'est pas de faire des séances kabbalistiques pour que les gens ils soient en extase devant la grandeur de la chorma. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc le tzadik, lui, ce qu'il va chercher, c'est comment maintenant il va faire tchouva à un fou. C'est ça ce qu'il va chercher, le tzaddik. Le tzaddik, il monte pour amener quoi? Une évidence chez un fou. Comment on va faire pour quelqu'un qui est capable de faire la queue pendant 10 heures pour acheter un iPhone? Comment on va lui faire comprendre qu'il y a Hachem dans le monde? C'est ça qu'il cherche le tzaddik. C'est pas faire des exposés de chorma. Le tzaddik, ce qu'il veut, c'est vous amener une évidence d'Hachem dans les endroits les plus fermés qui est. Des endroits qui ont l'air complètement en dehors. Même quelqu'un, il se trouve dans une église, comment on va le faire sortir et lui montrer qu'il y a Hachem dans le Olam? Comment on va arriver à ça? C'est ça qui fait le tzaddik. Il cherche sans arrêt des asagot et lokut pour les faire descendre. Pour qu'on arrive à ne pas se tromper dans les introductions. Ce monde-là, c'est une introduction. Qui dit introduction, ça veut dire qu'on peut se tromper complètement dans la finalité de la chose. Parce que ça n'est qu'une introduction. Donc elle n'arrive pas à nous traduire l'intérieur de façon claire. C'est-à-dire quand quelqu'un il regarde le monde, c'est vrai que les Havot, ils ont compris qu'il y avait Hachem dans l'Olam, regardant les vaches, les montagnes, les arbres, les oiseaux, ils ont trouvé qu'il y avait Hachem dans l'Olam. Mais nous, quand on regarde une vache, qu'est-ce que pour nous, c'est quoi la vache? C'est ou le fromage de la vache qui rit, ou le chocolat au lait, ou la Normandie, ou qu'est-ce que c'est une vache? Que ça représente pour nous? C'est tout. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vache. Nous, on va dire à quelqu'un, dans la vache, il y a Hachem. Où il est Hachem dans la vache? Je ne sais pas voir, moi, qu'il y a Hachem dans la vache. Alors, c'est comme ça dans les oiseaux, dans les trucs, etc. C'est comme nous, on est comme Avrel, quand est-ce qu'on mange? C'est tout, non, on ne sait rien. Nous, ce qu'on voit, on a envie de faire quelque chose avec. C'est tout. Comment on peut en profiter, comment on peut prendre du plaisir, comment on peut rigoler avec ça, ou n'importe quoi, mais quelque chose de ce monde. Et ça, c'est dans les introductions, on se trompe. On ne sait pas à quoi ça sert. Alors, un juif, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit quelque chose, il s'arrête. Il dit, moi, ça, je ne touche pas. Pourquoi? Il dit, moi, je veux savoir d'abord à quoi ça sert. Comment un juif, il utilise cette chose-là? Alors, au début, les personnes, elles sont tellement à l'envers que la rééducation, au début, elle est difficile, elle est même désagréable. Mais une fois que la personne a été rééduquée, elle va pouvoir avoir vraiment une simra de vie. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il ne cherche pas autre chose. Le tzaddik, il essaye d'amener dans le monde des méthodes pour que chacun puisse retrouver, de là où il se trouve, son chemin vers Dieu. C'est tout. C'est ça le but de toute la chorma du tzaddik. Donc ce n'est pas du tout une chorma de planante, ni d'extase, ni rien du tout. Ce n'est pas du tout la Kabbalah Center. En Amérique, vous avez Kabbalah Center. Les gens, ils vont, c'est des hommes, des femmes, tout mélangé. C'est Kabbalah Center. C'est pas par rapport à leur niveau aussi. Puisqu'on a besoin de transmettre une sagat et le compte à des gens qui ne sont pas du tout dans ça. Oui, mais là-bas, ils ne cherchent pas. Mais là-bas, c'est vrai que de là-bas, moi j'ai connu des gens qui ont fait tchouva. Mais ils ont fait tchouva comme si quelqu'un il a été voir la finale de monde de football, il a fait tchouva, ça n'a aucun rapport. Non, ça c'est un travail qui est après, mais déjà il leur apporte une sagat et le compte par rapport à où ils sont. Et c'est une personne pas du tout par rapport à où ils sont. Où elle est. Non, pas par rapport à où ils sont. C'est pas ce qui l'intéresse, c'est pas de savoir où ils sont les gens. Ce qui l'intéresse, c'est de présenter la grandeur de la Kabbalah dans le monde, c'est tout. Mais grâce à ça, ils ont une Sagat et le Kout. C'est pas ça, Sagat et le Kout. Sagat et le Kout, c'est pas ça. Sagat et le Kout, c'est que tu sais qu'Hachem il est à côté de toi, pas là-bas dans la Kabbalah. Ça, de savoir qu'Hachem est avec les doigts, c'est déjà une force dans l'Emouna qui est. Non, c'est pas à toi avoir la force dans l'Emouna. C'est que tu dois chercher un enseignant. Que cet enseignant il fasse descendre la chorma jusqu'à là où tu... Jamais Rabbeinu il t'a dit viens chez moi pour que monte et je vais te parler. Rabbeinu dit reste là où tu es, je viens chez toi. Mais ces personnes-là qui vont chez eux, c'est des gens qui sont dans un quartier, je sais pas, où ils n'ont aucune conscience qu'il y a Dieu qui existe. Mais même après ils n'ont pas de conscience. Même après ils n'ont pas de conscience. Et même s'ils ont conscience d'un Dieu qui est quelque part dans le mystique, mais pas un Dieu dans le maasé. Ils n'ont pas apporté quand même grâce à leur tzimtzum. Pas du tout, c'est pas un tzimtzum, David, c'est pas du tout un tzimtzum, pas du tout. C'est de la chorma, c'est divulguer de la chorma dans le monde, ça sert à rien. De mettre des gens dans de la Kabbalah, ça sert à rien. Ça sert si maintenant tu as le traducteur de la Kabbalah pour faire descendre la Kabbalah au niveau de l'action.
C'est comme le Chumash, c'est la même chose. Le Chumash, tous les goïms peuvent étudier le Chumash. Parce qu'il ne pourra jamais trouver qu'il y a Dieu dans le monde avec le Chumash. En lisant la Bible, il ne va pas trouver qu'il y a Dieu dans le monde. Parce qu'il n'a pas la traduction de la Bible. La Bible, il faut qu'elle soit traduite en Torah chez Baal Pé. Il faut qu'elle soit traduite en Torah orale. À ce moment-là, tu sais ce qu'il y a écrit dans la Bible. Mais sinon, quand tu lis comme ça, même le sens propre de les primaire, c'est-à-dire quand tu lis comme ça de la Bible, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui va lire la Bible et quelqu'un qui ne va pas la lire. Non, c'est-à-dire il y a une différence, c'est-à-dire qu'il est plus proche. Il est plus proche de la vérité que quelqu'un qui va chercher dans d'autres écrits. Mais c'est pas, je veux dire que pour s'identifier, il peut faire tchouva en lisant le journal plus qu'en lisant la Bible. Parce que ça dépend de la traduction qu'il y a. Si la Bible elle est traduite à ton niveau, alors oui. C'est-à-dire si tu as une explication qui te concerne ou tu te sens concerné, il faut arriver à rentrer. C'est pas du spectacle. C'est pas une vitrine qu'il faut voir. Il faut rentrer dedans. Ce spectacle il a été fait pour que la personne il ait un sens. Qu'est-ce que c'est du mal de Dieu? Pas du tout. Il y a des gens qui sont ainsi. Il y a des gens qui sont dans la Torah, même qui font les mitzvot toute leur vie. Ils ont pas dit Yirat Shamayim, ils n'ont pas pris conscience qu'il y a Dieu dans le monde. Même ils font les mitzvot, ils sont Mekayem Torah mitzvot, ils n'ont pas dit Yirat Shamayim. Là, Yirat Shamayim, elle vient quand tu dis il y avait Hachem ici, je me rendais pas compte. Hachem, il était à côté de moi, je savais pas. C'est celui-là le rave que tu as besoin. C'est ça l'enseignant que tu as besoin. Tu as besoin d'un enseignant qui t'amène une introduction, une porte d'accès là où tu te trouves. Exactement là où tu te trouves. À Breslev, disons, si un arabe de Breslev, il va nous dire tout est bon, tout est beau et tout ça, et il va nous venir par rapport à nous, est-ce que ça vaut quelque chose ou c'est aussi comme les gens qui veulent faire comme Béa qui donne la Bible, qui donne un tzimtzum pour avoir une akara. La Torah de Rabbeinu, c'est que des tzimtzumim pour entrer, c'est que des portes d'accès à la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu, il est descendu dans le monde. Rabbeinu est descendu dans le monde pour faire rentrer les gens dans Chokhmat HaTorah Be'emet, dans la 50e porte. C'est ça le but. Le but du tzaddik, c'est de venir dans le monde et d'amener des outils pour faire rentrer les gens. C'est ça le but. Tu comprends? C'est pas de venir... D'ailleurs, quand on lit Rabbeinu, quand on lit l'Ikouté Lachot, où on parle de Prinazé, l'Ikouté Moharan, à émettre, c'est que si on n'avait pas le Sefer Amidot, l'Ikouté Tzot, et les conseils sur comment s'améliorer quotidiennement, eh bien, franchement, on serait un petit peu embêté, il manquerait quelque chose, quoi. Moi, je sais que, bon, j'assistais au début à des cours de l'écoute à la fraude, c'était difficilement compréhensible, parce que Prina de Za, qui va dans la Prina de ça, etc., donc c'était mieux que la Kabbalah, c'est amélioré. Mais quand on lit un livre, on te dit, voilà, tu as tel problème, pour résoudre tel problème, tu dois faire ça et ça, on te donne l'ordonnance des médicaments, que tu dois prendre une demi-pilule le matin, une pilule le soir et une au déjeuner. À partir de ce moment-là, donc c'est plus accessible, on s'aperçoit que c'est pour nous, on s'aperçoit que Rabbeinu, c'est quelque chose de concret. Mais si on n'avait pas ça, ce serait moi... Ça c'est au niveau, si tu veux, c'est quand il y a une approche qui est une approche avec un besoin pratique directement. Mais il y a une dimension qui est au-dessus de ça. C'est que ce qu'il faut jamais oublier, que c'est ça le Ikar, c'est que Rabbeinu, c'est le maître de la génération. C'est-à-dire Rabbeinu, il est là. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est le Ikar de tout. Que le Rebbe, il est là. Comme tiens, mon cher Rabbeinu, il est là à côté de toi. Tu comprends? Maintenant, tu as entendu des enseignements de mon cher Rabbeinu, qui t'a dit pratiquement comment il fallait faire Shabbat, tout t'amener de la Torah. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de tous les concepts pratiques. C'est lui. Parce que sa présence, ça transforme la vie entière en conseil pratique. Tout. C'est-à-dire, lui, ce qu'il te donne... Tout, c'est pas arrêté si pour un massiot. Même quand tu vas au supermarché, c'est pas si pour un massiot, maintenant. Même quand tu travailles, tu vas au travail, tu es dans ta voiture, tu es dans le train, tu es dans l'avion, tu marches dans la rue. Le tzaddik qui te fait descendre des Asagot et Lokut, il te sert à domicile.
Parce que quand tu parles de médicaments, Rabbi Nathan il dit ça, il dit que Rabbeinu il a donné beaucoup de médicaments, mais il dit que le médecin il est au-dessus des médicaments. Parce que le médecin, il te transforme tout en médicaments. Tout ce qu'il y a là où tu te trouves, il y a Hachem. Maintenant, il suffit que quelqu'un te le montre qu'il y a Hachem, là où tu te trouves. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est que là où tu te trouves, tu ne sais pas qu'il y a Hachem. Tu as besoin que quelqu'un vienne et t'ouvre les yeux, que tu te rendes compte qu'il y a Hachem. Comment il fait ça? C'est ça, les Sagot Elokut. Sagot Elokut qui fait descendre, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas marcher dans la rue, tu vas entendre une phrase, un son, un mouvement, quelque chose, et tu vas comprendre. Toi maintenant tu es allé pour acheter quelque chose, tu vas entendre quelque chose qui te dit non, c'est là-bas que tu dois aller, ou là-bas. Toi tu ne savais pas si tu vas aller à tel magasin ou tel magasin. Et tu vas voir qu'on va te dire non, tu vas aller à tel magasin. Comment c'est venu? Il faut se rattacher au tzaddik. Parce que ça vient parce que le tzaddik il est vivant, et il dirige le monde. Et il donne à chacun, tout celui qui veut, il lui donne des solutions. Comme Rabbeinu, il a été Meshaber dans Sichot Haran au début, il parle de son grand-père, de Rav Nachman Rodinke, il dit qu'une fois ils étaient arrivés dans un endroit de Ishmaélim, un endroit des Ishmaélim, je ne sais pas si c'était en Égypte, en Turquie, je ne sais pas où, mais ils étaient en bateau depuis plusieurs jours, ils n'avaient pas mangé. Ils sont arrivés dans cet endroit-là, et il y avait Rav Nachman Rodinke, donc le grand-père de Rabbeinu, il y a un arabe qui l'a reçu et qui lui a servi à manger du pain, qui lui a donné du pain. Maintenant, lui, il a fait Netilat Yadayim, et il a fait la bracha sur Netilat Yadayim, et quand il est venu pour manger, il y a un passouk qui est venu dans sa tête, ne mange pas le pain de celui qui a un mauvais œil. Alors, il s'est abstenu, il était prêt, même qu'il allait faire la bracha et tout, il n'allait pas manger. Et après, il est venu un autre passouk, qui lui disait « Et orvim tiviti le kalkelecha » les orvim, c'est-à-dire les orvim, le mot normalement orvim ça veut dire le corbeau, mais on dit aussi, c'est écrit comme aravim aussi. Les aravim, je leur ai ordonné de te donner à manger. C'est-à-dire que sache que je les ai envoyés pour te nourrir. Alors quand il y a eu ce passouk qui lui est venu à l'esprit, il a fait motzi, il a mangé. Et Rabbeinu, il a beaucoup été méchaber ça, il a la grandeur de son grand-père, il dit regardez avec quoi il vivait. C'est-à-dire, il se dirigeait avec les psukim de Torah, il venait au moment où il devait faire une chose, ça, il y avait un passouk qui lui disait à droite ou à gauche, tu vois, c'est comme si tu as un GPS, mais tu as un GPS de quelqu'un qui se trouve dans l'Olam Haemet et qui voit dans ce monde toute la divinité, et il te dit à droite, à gauche, un peu par là, 300 mètres, tu t'arrêtes, il te dirige tout le temps. C'est ça le Ikar. Parce que même le Sefer Amidot, l'écouter Etzot, tout ça c'est Nifla, mais tout ça c'est le côté extérieur du tzaddik. C'est pas le côté intérieur. Le côté intérieur c'est sa présence vivante. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'un maître qui te prend par la main et il t'accompagne. Parce que même quand tu lis Sefer Amidot, quand tu lis écouter Etzot, même tu fais Tikkun HaKlali, tu fais tous les Tikkunim, tu as besoin maintenant d'un vécu de ça. Qu'il faut que ça... Pardon? C'est le roi du tzaddik. Oui, le roi, il faut que le tzaddik, il vienne chez toi dans ton langage. Comment tu comprends? Regarde Rav Israël avec les Français. Pourtant, tu avais le Sefer Amidot, l'écouter Etzot, et tout était là. L'excessipur Maasiot, tout était là. Je veux dire, il n'y avait pas de... Harry Weinstock, il a imprimé l'écouter Moran il y a 35 ans, tu comprends? Tout était là, voilà, serre-toi, le manger, il est là. Mais va te mettre à table. Tu ne peux pas te mettre à table, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. On va te dire, voilà, Ali Edezé, tu arrives à ça, que celui qui allume un air tamide avec d'huile d'olive, il est nitsoul de Xerat Shmad, etc. Mais maintenant... Il donnait par exemple il donnait une médecin en disant, par exemple, un de ses chamachim, il lui a dit, écoute, tu veux te marier, tu ne trouves pas ton shidduch, alors à partir de maintenant, tu vas prendre une tente, tu vas la planter à tel endroit à Mérod, tu vas vivre dedans avec ton écouté de filote. Pendant 1 mois, tu vas vivre dans cette tente, tu vas étudier le l'écouté, tu vas lire plusieurs fois le l'écouté de filote. Quand tu l'auras fait, tu sortiras et puis tu vas trouver ton ziboun. Il a donné une etza très précise. Oui, mais cette etza précise, c'est une etza qui vient du moment. C'est pas une etza qui est écrite que quelqu'un qui veut se marier, il doit aller dans tel endroit, prendre l'écouté de filote, rester enfermé. Tout ça, c'est pas écrit. Le l'écouté de filote, il est là, c'est un médicament. Rabbi Nathan, il a dit, dedans, il y a toutes les Yeshua, il y a tout dedans. Okay. Maintenant, il faut que quelqu'un, il te rende concerné par ça. Comment il te rend concerné par ça? C'est ça le roi du tzaddik. C'est ça le roi du Rebbe qui descend dans le monde. C'est qu'à un moment, tu fais un rapport entre la chose et toi.
et tu trouves l'utilisation de la chose. Combien tu dois en faire? Est-ce que tu dois faire 1 heure de l'écouter de filote par jour? Est-ce que tu dois faire 20 minutes? Est-ce que tu dois faire 3 heures? Est-ce que ton cas il est très difficile, il faut faire 10 heures par jour? Tu ne sais pas. Maintenant, ce dosage-là, cette traduction pratique de l'application de la refoua elle-même, du médicament lui-même, il y a besoin de Ruach HaKodesh pour ça. Il y a besoin de Ruach HaKodesh. Et le Ruach HaKodesh, il vient de la Emouna dans le tzaddik. Pourquoi ces Breslevers-là, ils pouvaient te servir des médicaments à tous les gens qui venaient chez eux, leur disaient fais comme ça ou fais comme ça. Et Rav Cheshin Alav Shalom, il a dit à un Français, je vous ai raconté, un pharmacien à Paris, une fois il est venu en vacances ici, il est allé voir Rav Cheshin pour lui une bracha. Alors il lui a dit tu peux pas retourner en France, il faut que tu restes ici. Il dit si tu retournes en France, tu vas mourir tout de suite. Comme ça il lui a dit. Et le gars, il a eu confiance, il est resté là. Il a envoyé quelqu'un là-bas pour vendre sa pharmacie et tout. Ouais, depuis, il est là. Ça fait 30 ans qu'il habite ici à Yerushalayim. Maintenant, d'où il voit ça? D'où il sait ça? Il sait parce qu'il est connecté, tu comprends? Maintenant, c'est écrit dans les livres on sait que c'est une mitzvah d'Yeshuv Eretz Israël. Quand? Comment? Tout de suite? Quoi? Il est venu en vacances, il ne peut plus retourner chez lui. Mazé, où c'est écrit ça? C'est pas écrit quelque part. Et combien de fois Rabbeinu il a dit des choses à des gens qui c'est pas écrit, mais il lui a dit il faut plus que tu retournes là-bas, ou il faut pas que tu fasses ça, ou tu dois faire comme ça. Voilà, que tu vas avoir un fils, tu vas avoir un fils, que ce fils-là, il faut pas que tu le donnes, il faut pas qu'il soit allaité pendant que la maman elle est nida. Et si tu fais ça, ton fils il sera un chidouche comme moi. Comme moi je suis un chidouche, lui aussi ça sera un chidouche ton fils. Et ils n'ont pas pu tenir ça. Alors il lui a dit ça sera plus un chidouche. D'où Rabbeinu il voyait ces choses-là. C'est pas parce qu'il avait Asagot Elokut. Maintenant Asagot Elokut, elles te servent à te traduire la position, c'est-à-dire il te donne le positionnement de la Shrina par rapport à toi. C'est ça le but de la Sagat Elokut, c'est de te donner un positionnement exact, comme un avion ou un GPS, un truc qui se trouve en hauteur, qui voit tout. Tu te dis voilà, regarde, maintenant tu es à 20 mètres à gauche, il y a ça, 10 mètres devant toi, il y a ça. Si tu vas là, tu vas trouver un puits, tu vas pouvoir boire, et d'en haut, il voit. Alors le tzaddik, il fait descendre des Sagot Elokut, et si Sagot Elokut, il te les traduit. Il y a des tzaddikim qui amènent dans le monde beaucoup de chorma. Ils ont emmené beaucoup de chorma, mais c'est de la chorma qui est planante. Elle ne descend pas les maasés. Tu viens devant lui, tu lui dis je suis malade, voilà mes maladies spirituelles. Ça et ça et ça, qu'est-ce que je dois faire? Il ne peut pas te dire la Torah elle est pour tout le monde. Fais la Torah et tout ira bien, c'est tout. Mais ça ne suffit pas ça de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire fais la Torah et tout ira bien? Mais voilà, je fais la Torah et ça ne va pas bien. Parce que dans la Torah, je ne sais pas comment je dois gérer ça. Je dois m'investir plus dans la prière, je dois investir plus dans l'étude de la Gemara, plus dans la Mishnah, plus dans les Tehilim, plus dans la Kabbalah, plus danser, être Bessimcha. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Il y a des choix dans la Torah. C'est pas... Quel est le dosage de ça? C'est ça que tu as besoin d'un Sagot Elokut. Ce qu'il appelle ici les Tzimtzumim de la Sagat Elokut. Et ça, c'est au-delà de tous les Sfarim. C'est sûr qu'il faut étudier les Sfarim du Tzaddik, et Mekayem le Etzot, parce que c'est un des moyens de s'attacher au Tzaddik. Mais il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on cherche dans l'étude du livre du Tzaddik. Ce qu'on cherche dans l'étude du livre du Tzaddik, c'est le Tzaddik lui-même. C'est ça qu'on cherche. C'est pour ça que Rabbeinu dit que même quand tu étudies dans des Sfarim de Niglé, de la halacha ou de la gemara et tout, il faut toujours dire les noms des gens qui ont écrit ça. Par exemple, tu as Be'er Agola dans le Shulchan Aruch, il te donne le nom, à chaque fois qu'il y a un psak halacha, il te dit dans la gemara qui est-ce qui a dit cette déa là, dans la gemara. Et il faut le dire. Il faut dire que ce psak halacha, il vient de tel Tana ou tel Amora dans la gemara. Parce que quand tu dis, tu es mis d'abek avec le ruach du tzaddik. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver le maître à travers les écrits. C'est pas de prendre les écrits à notre compte, parce que ça va nous servir à rien. On va rentrer chez nous, on va se noyer avec les écrits comme on était noyé avant. On va faire la même chose. Puisque nous-mêmes, on ne sait pas comment les utiliser. Tu comprends?
Tu as une femme qui veut cuisiner. Ce qu'il faut que tu lui apprennes, c'est à cuisiner. C'est pas que tu peux lui amener les meilleurs ingrédients du monde. Si elle ne sait pas cuisiner, elle ne va pas arriver à cuisiner. Ce que tu as besoin, c'est de lui apprendre la cuisine. Et après, elle va faire ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas en lui achetant les choses les plus chères et les ustensiles les meilleurs que tu vas en faire d'elle quelqu'un qui sait faire la cuisine. Il faut lui apprendre le métier. Maintenant, le rouar du tzaddik, ce qu'il fait, c'est qu'il t'amène tout de suite l'évidence d'Hachem là où tu te trouves, à n'importe quel moment. Que tu sois joyeux, que tu sois brisé, que tu sois triste, un problème, tout le temps il te donne comment tu vas être mitkacher à Hachem. Tout le temps. Tu n'as pas besoin d'une situation spécifique pour être attaché à Hachem. Tu peux t'attacher à Hachem dans toutes les situations. Tu avais Rav Shmuel, il nous racontait, il y a un Breslever qui est Rav Schwartz, il est à Marseille, un Rav Schwartz de Marseille. Alors lui, il nous racontait, une fois il était à Aix-les-Bains, il était resté quelques mois avec nous, et il racontait que dans les camps, il était lui à Auschwitz, il dit que là-bas, il y avait un Rav Shmuel qui était avec eux, et sur un Breslever, il s'appelait Shmuel, il connaissait le Zohar par cœur. Alors il dit que le soir, quand ils se couchaient sur des nattes, ils étaient par terre, il disait les gens étaient dans un youch, étaient dans un désespoir, dans un terrible, et lui, il connaissait le Zohar par cœur. Alors tous les soirs, il était mechazek otam, il leur disait du Zohar, toujours leur donnait du chizouk. Il leur disait, écoutez, ici aussi il y a Hachem, c'est le Ratzon Hachem, ça aussi c'est Ratzon Hachem. Il ne faut pas se décourager, c'est Ratzon Hachem. Ça a l'air horrible et tout, mais c'est Ratzon Hachem. Parce que quelqu'un qui arrive à ce qu'on appelle Birur Hamdameh, c'est-à-dire qu'il arrive à faire un tri dans l'imaginaire, il s'est trouvé Hachem dans des situations que même au niveau imaginaire, elles sont très très dures d'imaginer qu'il y a Hachem. C'est ça le but. Comment un homme il peut imaginer qu'il y a Hachem dans des endroits comme ça, ou bien comment un homme il peut imaginer qu'il y a Hachem dans son manger, ou qu'il y a Hachem dans ses rapports humains, ou dans ses rapports avec l'argent. Comment il peut imaginer qu'il y a Hachem là-dedans? Il faut que quelqu'un il te le montre, que tu le vois mamash. C'est ça ce qui fait le tzaddik. Le tzaddik qui te donne, si tu veux, les outils de connexion à tous les niveaux. C'est pour ça que Rav Nachman il dit dans les klalim, qu'un des klalim pour étudier l'écouté Moharan, c'est Moshe Mashiach. C'est-à-dire c'est que tu saches que le Rebbe, c'est le Rav de la génération. Sinon, tu ne peux pas comprendre l'écouté Moharan. Pour que tu comprennes l'écouté Moharan, il faut que tu partes déjà, au départ, avec la certitude que c'est le maître de la génération. Et ce qu'il dit maintenant, c'est pas des chidushim de Torah. Ce sont des indications de vie par rapport à ce que tu dois faire. C'est comme si tu es dans le désert avec Moshe Rabbeinu et il dit voilà, maintenant on va continuer et dans 10 heures, on s'arrête. Alors tu vas lui dire ah c'est beau hein, c'est beau ce que tu dis là, hein, c'est magnifique. Non, c'est pas que c'est beau, c'est que dans 10 heures, on s'arrête. C'est pas un chidouche que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça la différence. Si tu lis l'écoutez Moharan comme un livre de chidushim de Torah, comme n'importe quel livre, où tu dis tu as fait la paracha avec tel mefaresh, tu as étudié tel chidushim sur la paracha et tout, c'est très bien, c'est très beau, mais moi c'est pas ça que j'ai besoin. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui me dit voilà aujourd'hui comment je vais tenir un jour, comment je vais être besimcha, comment je vais être mechabed ma femme, comment je vais avoir la force de travailler et d'être honnête et de bien utiliser mon argent, d'avoir émouna, d'être mitpalel bekavana, de faire les brachot comme il faut. Voilà ce que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin. Alors ça se trouve dans l'écoutez Moharan, mais il faut que tu sois conscient que ce sont les paroles du maître de la génération. Ça change tout. Ça va changer tout. Si quelqu'un lit une ordonnance, il peut lire une ordonnance, il va dire ah c'est bien. Non, il dit non, c'est pas une ordonnance, c'est ton ordonnance. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose que tu fais lire à quelqu'un une ordonnance. Alors il va lire des ordonnances comme ça, et selon les noms des médicaments, les trucs, alors il va choisir. Non, ça c'est pas une ordonnance, c'est la tienne. C'est ça la conscience qu'il faut avoir quand tu lernes. Et à ce moment-là, tu peux trouver des etzot, c'est-à-dire ce qui sont des tzimtzumim de la Sagot Elokut. Tu vois que ça n'a aucun rapport avec les liens de la Kabbalah et ce genre de choses, tu vois. Parce que les gens, si tu leur as pas traduit cet enseignement dans la situation, dans la position où ils sont, ça ne leur sert à rien. Ils ont vu ça, c'est tout. C'est vrai que ça peut les intéresser, qu'en cherchant, ils peuvent arriver aussi à trouver le émet, en cherchant là-dedans. Mais comme c'est présenté, ça n'oblige aucune personne à s'engager.
Et le Rabbeinu, il oblige les gens à s'engager. Rabbeinu, il ne fait pas de la théorie. Rabbeinu, tout le but, c'est que la personne elle s'engage. Comme il a dit dans ses Chotaran, comment il dit là-bas le Lachon, il dit j'ai voulu beaucoup l'amshir et taolam l'asiya, beaucoup, tout mon but c'est d'amener les gens à faire des choses, à étudier Shulchan Aruch tous les jours, à faire des Teilim, à faire Idboedut, à se lever à Chatzot, de faire. Rabbeinu il dit Ikar avodat isha israeli, le Ikar du travail d'un juif, c'est en hiver de se lever à Chatzot. C'est ça le Ikar du travail d'un juif. En été, en Chutz Laaretz où il n'y a pas Chatzot, alors de se lever avant l'Antashachar. Rabbeinu dit Ikar avoda, c'est le travail d'un juif. Rabbeinu il présente ça, il ne présente pas ça comme de la mystique. Il te dit voilà ton travail, c'est un travail. Voilà le travail d'un juif, c'est comme ça qu'un juif il vit, ça fait partie de sa vie, c'est le travail qu'il doit faire. De la même manière que tu vas cachériser de la viande pour pouvoir la manger, alors dans ce monde-là, tant qu'il n'y a pas la reconstruction du temple, il faut que tu te lèves à Chatzot. C'est ton travail, ça fait partie. Mais pour te rendre concerné de ça, on peut le dire, mais le vivre c'est autre chose, le faire c'est autre chose. Tu peux dire aux gens, il y a un médicament extraordinaire. Comme Rabbi Nathan, quand Rabbeinu lui a parlé d'Idboedut, Rabbi Nathan il dit ça y est, je vais aller dans le monde, je vais crier, les gens ils sont fous, ils sont endormis complètement. Comment ils ne sont pas rendus compte? Il faut parler avec Hachem, il dit qu'il était Yotzi Midarato, il allait sortir de ses kelim, de son esprit, parce que ça l'a tellement inspiré, ce lien d'Idboedut, qu'il était enthousiaste. Rabbeinu lui a dit reste tranquille, tu ne vas rien faire du tout comme ça. Reste tranquille, tu vas aller étudier Shulchan Aruch, tu vas étudier à Kabbalah, et après il a écrit, il écoutait à la Chod. Et avec ça, il a réveillé le monde entier. Tu comprends? Mais il a été mitzamtzem. Il a été mitzamtzem, là, les choses. Il y a contracté, il a mis tout son enthousiasme, toutes ces sensations qu'il avait, il les a contractées, et il a écrit l'écouter à la Chod. Et là, il t'a donné quelque chose de valable. Tu comprends? Alors c'est vrai que d'amener des grandes choses dans le monde, c'est beau, mais il faut que j'arrive à les consommer. C'est ça mon but, c'est que maintenant je me sente concerné par ça. Quelqu'un, il te dit, voilà, moi j'ai compris que Chatzot c'est bien. Comment on fait pour se lever à Chatzot? Alors par exemple, Rav Shmuel Shapira, il disait toujours à Rav Levi Yitzhak, il dit, pourquoi tu leur parles tout le temps qu'ils se lèvent à Chatzot? Dis-leur qu'ils se couchent tôt. Et automatiquement ils vont se lever à Chatzot. Apprends-leur à se coucher tôt. Alors Rabbi Yitzhak qui disait au Bali Tchouva, il faut se coucher tôt. Et le Bali Tchouva dit mais nous on peut pas. Nous on donne l'habitude de dormir à 2h du matin. On peut pas se coucher tôt. Alors Rabbi Yitzhak il dit c'est pas grave. Il dit on peut pas dormir. Il dit mets-toi dans le lit, ne dors pas. Mets-toi dans le lit à 8h, 7h, 8h du soir, ne dors pas. Et après avec le temps tu vas t'habituer, tu vas commencer à te coucher, à dormir tôt. Mais ça, par exemple, il faut que quelqu'un t'apprenne comment le métier, c'est un métier. Il faut que tu apprennes comment ça marche. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai ne le faisait pas ça. Il faisait pas quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le premier dévoilement du Zohar, ouais. C'était totalement inaccessible. Mais le fait que lui soit descendu dans ce monde, sa neshama, à ce moment précis où le peuple était en perdition, rien que ce fait-là, il a eu une intervention sur le peuple, il a permis de transformer quelque chose, même s'il ne donnait pas des Hetzot, il ne donnait pas des conseils. Bien sûr, il donnait, mais il avait des Talmidim, Rabbi Shimon. Mais le fait que lui-même soit là à ce moment précis, même après le Harizal, c'est un petit peu plus compréhensible. On n'était pas encore arrivé au stade de Rabbeinu où il s'adressait directement à chacun d'entre nous. Mais il y avait quand même une conséquence, rien que cette Neshama soit là à ce moment précis. Mais parce que c'est toujours le même problème, c'est que comme en général, c'est toujours des gens qui sont venus en avance sur le monde, donc ils ont emmené en général le médicament avant que la maladie elle soit vraiment dans le monde. Donc ils n'ont pas eu une reconnaissance de tout le monde. Que ce soit Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, c'est des siècles après que les gens ils ont dit Rabbi Shimon. Tu comprends? Ça fait que 1000 ans. Hein? Ça fait que 1000 ans qu'il y a le Zohar. Avant que les gens ils aient conscience de qu'est-ce qu'il a. Il y a toujours un décalage entre l'événement et l'acceptation. Ça dépend qui, par exemple. Pareil pour le Hari Akadosh, pareil pour le Rambam. Mais Moshe Rabbeinu, tu prends les tzadikés Yesodei Olam. Tu vois que tu prends Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il était en live dans le c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il a amené le médicament
au moment où la maladie elle a atteint son maximum en Égypte. Il a amené le médicament de Yetziat Mitzrayim et Matan Torah, etc. Et même comme ça, on n'a pas pu. Même comme ça, il a fait Akatatsur, il a frappé le rocher. À cause de ça, il n'est pas entré en Eretz Israël et on a perdu toute la suite de Moshe Rabbeinu. On a eu Moshe Rabbeinu un petit moment, mais on ne l'a pas eu jusqu'au bout. Parce que lui, c'était Moshe Mashiach. Lui, quand il est venu si tu veux, au bout d'une maturité. C'est-à-dire, les gens, ils n'en pouvaient plus en Égypte. Ça y est. Ils ne pouvaient plus rester en Égypte. Donc ceux qui cherchaient encore, qui n'étaient pas Mi'itiaesh, qui n'avaient pas fait Yush, ils ont reconnu Moshe Rabbeinu. Mais seulement, ils n'ont pas pu le suivre. Même eux, ils n'ont pas pu suivre. Donc comme ils n'ont pas pu suivre, alors lui, il n'a pas pu continuer son travail jusqu'au bout, qui était d'être Mashiach, nous faire rentrer en Eretz Israël, de construire un Beth Amikdash qui n'a jamais été détruit. Ça n'a pas été possible. Maintenant, après, quand il est venu le Rabbi Shimon, c'est la même chose, mais Rabbi Shimon, c'était moins... Le monde, il était moins conscient du besoin de Rabbi Shimon. Le Harizal aussi. Quand il est venu le Harizal, les gens, mais beaucoup de Chachamim, mais ils n'étaient pas d'accord avec le Harizal. Quand il est venu le Baal Shem Tov, aussi le Baal Shem Tov, il lui est venu à un moment où il y avait une grande crise dans le Ham Israël. Il y a beaucoup de gens, le peuple, il a accepté le Baal Shem Tov. Le peuple, il a beaucoup aimé le Baal Shem Tov. Mais les Chachamim, ils n'ont pas été d'accord avec le Baal Shem Tov. Beaucoup de Chachamim, ils ont été contre lui, et voilà, encore, ça veut dire ça a été repoussé Mashiach. Après, Rabbeinu, il est venu, aussi, quand il a amené son dévoilement dans le monde, les gens, ils n'étaient pas prêts à le recevoir. Le roi David, 400 ans, on a attendu pour comprendre les Télim, pour accepter les Télim. Voilà, parce que toujours, la refoua, elle vient avant la Makkah. On dit que il Magdim refoua la Makkah, il envoie le médicament avant comme c'est écrit pour Yaakov Avinu, pour Yosef, c'est écrit Aviv, Shamar et Tadavar. C'est-à-dire que quand il a entendu les rêves de Yosef, il a respecté, il a dit, moi je ne comprends pas ces choses-là, mais je les mets de côté et je vais verrai après qu'est-ce que ça veut dire. Après je comprendrai avec le temps qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais quand Yosef il a parlé, Yaakov aussi ne comprenait pas de quoi il parlait. Il ne savait pas. Parce qu'il était toujours en avance, il avertissait, il donnait déjà les outils des besoins qu'on allait avoir avant. Comme quelqu'un, tu viens travailler, il te donne une perceuse, un truc et tout, alors bon, maintenant tu ne sais pas ce que tu vas faire. D'après les outils, tu peux reconnaître à peu près dans quel corps de métier tu vas aller, d'après ce qu'on te donne. Alors les tzadikim, ils ont révélé des refouot. Et maintenant, le monde, si tu veux, comme on est à la fin, c'est pas tellement difficile, parce qu'on est à la fin. Oui, mais si c'est pas écouté, c'est dangereux, puisque on dit que même les tzadikim ont prévenu sur la Shoah, et ils en ont parlé avant que ça arrive, en prévenant le Ham, et le Ham, il n'a pas écouté ça. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, si on n'écoute pas Rabbeinu, il pourrait y avoir des conséquences qui sont... Il n'y a pas qu'on n'écoute pas Rabbeinu. Le monde Rabbeinu, ça aussi, va faire que les gens vont l'écouter. Comme on est maintenant, tout le monde va écouter. Parce que ça aussi, c'est une question de rachamim, que les gens ils écoutent. Que ça rentre dans les oreilles quand tu parles. Voilà, il nous a raconté Lionel, qui est là avec nous, son grand-père. Ben lui, il a entendu quelqu'un qui parlait dans dans un café ou quelque part, il a entendu quelqu'un qui parlait de ce qu'ils faisaient les nazis, et ben il a pris sa famille, il s'est sauvé. Il est parti. Ça lui est rentré dans l'oreille, et pas que dans l'oreille, c'est rentré dans le cœur. Et après, ça fait marcher les pieds et il a bougé, c'est tout. Il y a des gens qui ont écouté, mais ils n'ont pas entendu. Mais la non-reconnaissance du tzaddik, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être graves. Ça fait prolonger les choses. Mais ça ne peut pas empêcher. Personne il va empêcher Rabbeinu d'amener la Géoula. Personne n'empêchera ça. Mais celui qui empêchera, c'est celui qui va s'exclure lui-même. Il ne prendra pas lui-même, il ne profitera pas de la Géoula, c'est tout. Mais maintenant, quand Rabbeinu il a dit j'ai terminé, ça veut dire qu'il a terminé, c'est fini. Tu comprends? Il n'y a aucun tzaddik. Moshe Rabbeinu il n'a pas dit j'ai terminé. Le Baal Shem Tov il n'a pas dit j'ai terminé. Personne n'a dit j'ai terminé. Il n'y a que Rabbeinu qui a dit je suis vainqueur, ça y est, j'ai gagné déjà. Maintenant, tu veux prendre part. Prends part. Rabbeinu il dit ce qui ne dérange pas trop, ça va. Hein? Tu invites au mariage. Voilà, on t'invite, viens prendre part. Viens prendre part à la Géoula, viens te réjouir avec nous. Mais c'est quand même mieux quand on est dans les cuisines et qu'on prépare le repas et qu'on prépare la kata. Bien, tu sais, chacun est selon son mérite. Mais ça aussi, il faut savoir que tout ça, c'est des gilgoulim que le tzaddik y fait. Parce qu'il n'y a pas des gens qui sont méritants.
Il n'y a personne qui peut dire, moi j'ai le mérite de connaître Rabbi Nachman. Personne ne l'a su. Puisque tu as le premier élève, le plus grand, qui s'appelle Rabbi Nathan, il dit, dans les lettres, il écrit, il dit, merci mon Dieu que je ne déchire pas les livres de Breslev. Tu comprends? Donc si lui il dit ça, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut dire moi je suis Breslev, moi j'ai connu Rabbi Nachman, bon Hachem l'autre il n'a pas connu. Parce que le fait que moi je connais Rabbi Nachman c'est que des miséricordes, c'est tout. Que de la miséricorde. À une époque quand il y avait les voyages à Ouman à Rosh Hashanah, au début c'était très, on pouvait pas aller, c'est pas Rosh Hashanah, c'est les voyages à Ouman. On pouvait pas, d'Israël les gens ne pouvaient pas aller beaucoup. Il y avait un nombre limité. Ils acceptaient 100 ou 200. On ne pouvait pas tout le monde aller. Alors il y avait les pauvres des gens qui avaient beaucoup de peine parce qu'il y avait comme un tirage au sort. Par exemple, Rav Berland faisait un tirage au sort. Tu vois, qui est-ce qui va venir? Alors il y avait un Rosh Hashanah comme ça où il y a des gens qui sont partis, il y en a qui sont restés. Alors ceux qui devaient rester, ils ont accompagné les autres à l'aéroport et ils étaient mamaches, ils étaient mal. Alors Rav Berland, il a dit ne croyez pas, les plus grands, c'est ceux qui restent, c'est pas ceux qui vont. Parce que ceux qui vont, ils ne peuvent pas supporter de rester. Alors on est obligé de les envoyer à eux, qu'ils aillent. Parce qu'ils ne peuvent pas. De rester ici, de ne pas aller, ils ne pourront pas. Mais si vous êtes restés, ça veut dire que vous avez le courage de supporter ça. Restez, la prochaine fois vous allez aller. Donc il y a une lien dans l'aide Karvot au Tzadik aussi qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on nous a fait rentrer, pourquoi on nous a révélé ça. On ne sait rien du tout. Mais ce qu'on sait, qu'il n'y a personne qui peut dire moi, je suis méritant j'ai connu Rabbi Nachman, j'ai compris quelque chose. Il n'y a personne qui n'a rien compris du tout. C'est que des likutim. Rabbeinu, il met la quête, il cueille des âmes dans un jardin. Mais est-ce qu'on pourra reprocher à quelqu'un en lui disant on t'a donné le médicament, mais tu l'as pas saisi, tu l'as pas utilisé? Ça, on pourra reprocher à quelqu'un qui est dedans. C'est vrai. Celui qui est bas, on ne peut pas lui reprocher. Celui qui est dehors, tu ne peux rien lui reprocher du tout. Celui qui est dedans, oui. Celui qui est dedans, on te dit, regarde, on t'a montré ça. Quoi, t'as pas cherché plus. Voilà, on t'a donné tout. Pourquoi t'as pas cherché plus? Pour ça que Rabbeinu l'a dit, j'ai de la peine pour deux sortes de gens. J'ai pitié pour celui qui me connaît, qui fait pas ce que je dis, et que celui qui me connaît pas. Lui, celui qui connaît pas, il connaît pas. Mais celui qui connaît et il s'est limité à ça, il n'a pas cherché plus. Lui, c'est plus un problème. Donc il n'y a pas de dire, on ne peut pas savoir. On est là, on vit avec des rachamim tous les jours. Que des rachamim, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu tous les jours d'aider le Ham Israël. On ne sait pas combien le Ham Israël il souffre. Hier, j'étais à David Ameller, tu vois, une femme, elle était en train de prier là-bas. Mamache, elle était en train de déchirer le ciel, tu vois, de prière. Elle avait, je ne sais pas qui c'est son frère ou je ne sais pas qui était en prison, un père de 14 enfants, 7 garçons ou 7 filles. Et elle pleurait que l'assistance sociale, elle lui enlève pas les enfants, des trucs, tu vois. Elle criait. Elle m'a donné même, c'est-à-dire, il y avait un monsieur là-bas, je ne sais pas si c'est aussi de sa famille, il m'a donné un papier pour prier. Ouais, mais tu vois les sourires qu'ils ont les gens, c'est Nora. C'est terrible. Nous, on vient avec nos petits problèmes. On a des gens qui ont des souffrances terribles. Regarde un père de 14 enfants en prison. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est des situations qui sont très très dures. Alors maintenant, nous, on a des outils. Rabbeinu nous a donné des outils. Il t'a donné des outils. Que ces outils-là, tu peux éviter des choses comme ça dans le monde. Si tu fais ce que Rabbeinu Rabbeinu dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des xérotes? Pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Faites Idbo des doutes. Pendant que vous faites Idbo des doutes, Hachem ne peut pas faire de décret. Ça, c'est une responsabilité. Celui qui a conscience, qui a confiance et qui a conscience de qui c'est le tzaddik, un petit peu à son niveau, et qui sait ce que le tzaddik te donne comme outil, tu te rends compte ce qu'il te dit, tu fais Idbo des doutes, tu enlèves des xérotes dans le monde. C'est-à-dire tu empêches des tremblements de terre, tu empêches des taux dans le monde. Avec ta Idbo des doutes. Pas chaud, tu vas parler avec Hachem, c'est tout. Toi tu sais pas, mais si lui te le dit, tu peux lui faire confiance. S'il te dit pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde, ça veut dire que sache que si tu as pas part, quand tu rentres chez le tzaddik, si tu as pas part à celui qui enlève les décrets, tu as part à celui qui participe au décret, tu comprends? Parce que tu peux pas dire pouce maintenant, tu comprends? Tu peux pas jouer comme quelqu'un qui sait pas. Parce que maintenant tu sais, quand le tzaddik il te dit ça, c'est pas comme quelqu'un qui sait pas. Non, Bézid à chacun à son niveau, mais c'est parce que Mézid, on ne peut pas parler de Mézid, on est fous, on est tous des fous alliés, tu comprends? C'est difficile de parler de Mézid pour nous. Mais à Falpiken, au moins de prier pour pouvoir le faire.
Au moins prier. Quelqu'un avant de se coucher, au moins il demande à Hachem, aide-moi à me lever à Khatzot. Même si j'ai pas pitié de ma vie parce que je suis fou, mais au moins que j'ai pitié du Ham Israël, que j'ai pitié de la souffrance humaine, de la douleur humaine dans le monde, que j'ai pitié de ça, que je me lève pour ça, même 5 minutes, que je me lève, je te dis Hachem, ta maison est détruite, je pleure avec toi, mais laisse le monde tranquille, ne fais pas de mal dans le monde, ne fais pas de la souffrance, ça y est, le monde il a assez souffert. Amène de la joie, amène des gens qui se soignent, qui aient parnassa, qui se marient, qui aient des enfants, qui sont joyeux, etc. Et 5 minutes, c'est tout. Tu fais ça à Shrecha, tu es un milliardaire si tu fais ça. Tu es un multimilliardaire si tu fais ça. 5 minutes toutes les nuits. Si tu fais ça, tu es un Eshir Mouflag dans le monde. Et il faut le faire. Maintenant, comment faire ça? C'est ça qu'on cherche, nous. Comment qu'il va rentrer une goutte qui va faire bouger la machine? Quelqu'un il essaie, il a une machine énorme, il appuie là. Et un jour il trouve un bouton, il appuie là, ça y est, tout le truc qui se met à marcher. C'est ça qu'on cherche. Une fois quelqu'un demandait à Rabbi Israël comment il pouvait se lever à Khatzot. Alors il a dit avant d'aller dormir, bois 2 grands verres d'eau. En buvant 2 grands verres d'eau, à un certain moment, il y a sa vessie. Il va se lever. Oui. Khatzot, là, il a. Les Hashem.